Dieu. Alléluia. Tu es là. Bénis ton peuple au travers de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer tes volontés? Est-ce qu'il y a un faillant qui peut réellement acclamer le roi? Est-ce qu'il y a un enfant de Jésus qui peut acclamer le roi? Parle. C'est une formalité. Moi j'ai déjà agi. Parle. C'est une formalité. J'ai déjà agi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'ai compris une chose. Tout est parti un dimanche. Comme c'est dimanche, il y a quelque chose qui va se produire dans cette église. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame pour le roi de roi. Amen, amen. Que Dieu bénisse son ensemble. Je vais remplir les formalités. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons les livres de Luc. Les livres de Luc. Le lecteur, s'il est prêt. Prenons les livres de Luc, chapitre 24. Nana posa ko yamba mutu moko me na osantir le moko pa ngala o posa ko yamba mutu mo esimata. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Luc 24. Luc 24. Nous y sommes. Amen. Amen. Premier verset. Jusqu'au 6e verset. Nous lisons le livre de Luc chapitre 24. Du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin pour les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre était roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisis de frayeur, ils baisèrent les visages contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous le mort parmi les morts, celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Dis à ton voisin, tout est parti un dimanche. Tout est parti un dimanche. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez le thème d'aujourd'hui. Où sont les preuves de la résurrection? Où sont les preuves de la résurrection? Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Amen, amen. Amen. Où sont les preuves de la résurrection? J'ajoute en disant que tout est parti un dimanche. Un jour peut enfanter. Tout est parti un dimanche. Comme
comme ce dimanche, quelque chose va se produire dans ta vie. Amen. Quelque chose va se produire dans ta vie. Sois serein. Dieu ne mange jamais. Il ne mange jamais. Il m'a dit, fils de l'homme, remplis seulement les formes. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Lui, il a déjà agi. Moi, je le crois vivement qu'il a déjà agi dans ma vie. Je le crois qu'il croit aussi avec moi. Que Dieu te bénisse. Écoutez bien aimé. Ici, nous parlons de la résurrection. Vous savez, ce sujet a divisé toute une communauté. Les uns disent que Jésus-Christ s'est ressuscité. En ce moment, il se tient à la droite du Père. Les autres disent qu'il n'est pas ressuscité. Il y a eu des points de divergence. Mais nous allons éclairer l'opinion par rapport à la résurrection. J'ai toujours dit que la résurrection, ce n'est pas une légende forgée au fil du temps. Pour chercher à attirer les gens à l'admiration de Jésus. Mais c'est une réalité. La résurrection est une réalité. Dis à ton voisin, est-ce que tu le crois aussi? Est-ce que tu le crois aussi? S'il accepte, pose-lui la question. Où sont les preuves de la résurrection? Amen, amen. S'il accepte, pose-lui la question. Où sont les preuves de la résurrection? Et Adam, tout le monde va répondre ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne encore la révélation. Écoutez bien aimé, nous allons un peu très vite. Tout est parti un dimanche. Là nous voyons d'abord Christ qui était déjà mort. Il est mort. Mais écoutez, il y a eu une discussion par rapport à sa mort. Parce que pendant qu'il était encore vivant, il parlait sur sa résurrection. Il enseignait sur la résurrection. Il allait ressusciter au 3e jour. Le monde entier, où Israël était au courant de la résurrection, ils attendaient ça impatiemment. Alors un jour, lorsqu'il a rendu son âme, écoutez ce que les gens sont allés comploter. Ils sont allés comploter contre un cadavre. Écoutez, le cadavre est là. Nous devons le mettre dans le tombeau. Mais il y a un problème. Vous savez, cet homme parlait de la résurrection pendant qu'il était encore vivant. Nous devons faire attention. Il a dit qu'au 3e jour, il va ressusciter. Mais c'est un imposteur. Nous ne voulons pas que cette imposture puisse gagner encore le cœur de beaucoup de gens. J'ai peur que ces adeptes viennent enlever les corps et l'emporter quelque part et nous faire croire qu'il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen pour que je fasse? Dans la pause à quoi avancer. Amen, amen. Écoutez-moi bien aimé. Tu sais ton amen, c'est une boussole qui me permet d'avancer vers une bonne direction. D'apporter une bonne nouvelle. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans le brouillard, dans une nuit sombre. Il a besoin d'une délivrance. Alors on est en train de chercher cette personne. Vous savez la seule manière de retrouver cette personne, c'est lorsqu'il va crier. Son cri va permettre à la personne qui vient pour la délivrer d'emprunter une bonne direction. Amen, amen. Il est dans un brouillard. Je t'apporte une bonne nouvelle. Quand tu dis amen, pour moi c'est une boussole. Ça me permet d'avancer. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que nous devons faire? On les met dans le tombeau. On a roulé à pied. Comme si cela ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il a fallu encore ajouter? La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de
comploté, ils se sont arrangés pour mettre la garde devant le tombeau de Jésus et penser que la garde pouvait empêcher la résurrection. Je suis en train de voir une personne. Tu vois tous ces gens-là qui surveillent de près ta vie. Les gens pensent te surveiller. Et c'est une manière de t'empêcher d'entrer dans la prochaine dimension de ta vie. J'ai dit qu'ils seront surveillés. Car la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Ils ont mis la garde devant le tombeau de Jésus. Écoutez bien aimé, en lisant ces passages, je me pose aussi la question. Les gens de ce monde savaient que Jésus-Christ devait ressusciter au 3e jour. Mais ses disciples étaient ignorants. Amen, amen. Ses disciples étaient ignorants. Un dimanche. Tout est parti un dimanche. Si à ton voisin, tout est parti un dimanche. Tout est parti un dimanche. La Bible dit les femmes se sont rendues compte. Après 3 jours, nous devons embaumer le corps de Jésus. Au lieu d'aller vérifier la résurrection, mais ils ont arrangé les aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Ne sachant pas que c'est lui qu'on devait embaumer, n'était plus parmi les morts. Amen, amen. Ils se sont amenés, devant le tombeau. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont remarqué une chose. La première chose, la grosse pierre qu'on avait roulée devant le tombeau n'y était plus. Amen, amen. N'y était plus. La première chose, cette épreuve de résurrection. Écoutez bien aimé. Moi je ne parle pas seulement de la preuve de résurrection à l'époque de Jésus. Mais aujourd'hui nous allons parler aussi de cette preuve de résurrection. La première chose que ces femmes ont vue, cette grosse pierre qu'on avait roulée. Je ne sais pas si la pierre aussi pouvait empêcher la résurrection. La deuxième chose, elle pouvait aussi se poser des questions. Où sont partis les gaz? Je vais mettre une petite transition. Pendant que la gaz, on avait confié la mission de garder Jésus-Christ, elles ont vu la résurrection. Cette garde est allée faire rapport à son chef en disant que le monsieur que nous avons tué, crucifié, mis dans le tombeau et ressuscité. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit ceci. Pendant que la garde donnait rapport par rapport à la résurrection, alors les chefs ont dit à la garde de ne rien dire. Ils ont donné l'argent pour faire taire les rumeurs. Écoutez bien aimé, pourquoi j'ai toujours dit ceci. La mort, c'est une bonne chose. Ça fait aussi de bruit. Mais la résurrection fait encore des bruits plus que la mort. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La résurrection fait encore beaucoup de bruit. On a voulu étouffer la résurrection. Mais je comprends que la résurrection va se prendre en charge. Et elle-même les bruits. On n'a pas besoin que les gens fassent de bruit. Mais la résurrection elle-même va parler. Je dis à une personne que la résurrection elle-même va parler. La résurrection elle-même va parler dans ta vie. C'est là où nous avons vu la garde. Je ne sais pas à cette époque. C'était au début du mois. À la fin du mois. Mais nous avons vu quand même la garde qui a reçu le pot de vin pour taire
taire les rumeurs, pour ne pas parler de la vérité en ce qui concerne la résurrection de Jésus. La question que je pose ici au Jourdain, oui, par rapport à l'opinion des autres, par rapport à l'opinion des autres, l'opinion des autres qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais je pose la question, s'il n'est pas ressuscité, où est son corps? Où est son corps? Vous savez, nous avons perdu quand même. Vous allez accompagner la personne et vous allez lui montrer là où on l'avait enterré. Amen. Amen. Où est parti le corps de cet homme? Mais nous avons vu quand même les femmes des militaires avec de l'argent. C'était une transition. Je rentre maintenant au tombeau. Les femmes qui ont amené les aromates pour embaumer les corps, lorsqu'elles sont arrivées devant le tombeau, elles se sont rendues compte que la pierre n'était pas. Alors 2 hommes s'approchèrent de ces femmes. 2 hommes s'approchèrent de ces femmes. 2 hommes, pendant qu'elles étaient en train de se poser des questions, écoutez ce que disaient ces femmes. On a enlevé le corps de notre Seigneur. Qui a pris le corps de notre Seigneur? Toutes ces femmes n'avaient pas compris que Jésus-Christ devait ressusciter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend au moins que Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un qui comprend que Jésus-Christ il se tient à la droite du Père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que la résurrection c'est la victoire de la vie sur la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la victoire de l'amour sur la haine? C'est ça la résurrection. Amen, amen. C'est la victoire de la vie sur la mort. Jésus a réellement vaincu la mort. Si tu le crois, dis très fort amen. Amen pour que j'avance encore. Que Dieu te bénisse. Écoutez bien aimé. Pendant qu'elle se posait des questions, elle pensait qu'on avait enlevé le corps. Mais pourtant le corps était ressuscité. Lorsque ces 2 personnes s'approchaient de ces femmes, ils ont posé la question aux femmes. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Écoutez encore une petite transition. Je vais vous donner une petite révélation. J'ai rencontré un homme plus tard. Vous savez, moi j'habitais à un moment donné sur... je dormais sur le petit marché ici. Alors le monsieur, il avait l'habitude de venir me voir très tôt le matin. Comme d'habitude, parce que je vivais dans un petit kiosque là, on vendait les lubrifiants. Comme d'habitude, j'avais reçu le Seigneur. J'étais déjà quelqu'un qui avait déjà une bonne destinée. Un jour, il est venu me chercher. Lorsqu'il est arrivé, un petit chèque va dire à cet homme, l'homme que tu cherches, le monsieur qui dormait ici, il n'est plus de cette maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, 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 pour que j'avance? Amen, amen. Là, je suis en train de voir les gens qui viennent te chercher. Ils ont l'habitude de te trouver toujours quelque part. Lorsqu'ils rentrent, non, ce n'est même pas important de l'appeler parce que je sais, lui ne peut pas se déplacer. Un jour, il va passer à Kosutuka. Amen, amen. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Est-ce que je suis en train de prêcher aux vivants? J'ai besoin d'entendre les cris des gens des vivants. De marquer la différence. Écoutez bien, vous pouvez crier. Mais quand je ne vois pas le mouvement de corps, là je risque de croire qu'il y a des gens qui crient à l'extérieur. Mais quand je vois le mouvement de corps, le mouvement de bras, le mouvement de tête, ainsi que de mains, moi je les vois au vivant.
a dit qu'il a déjà agi. Quelqu'un qui a déjà agi. Quand tu es devant cet homme, tu vas faire que le mouvement des clameurs, d'adorer. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Les femmes étaient perplexes. Mais c'était en face de deux personnes qui avaient un habillement splendissant. L'habillement qui avait l'éclat. Pourquoi cherchez-vous le mort parmi les vivants? Pendant que les dames étaient leur figure ou leur visage regardez vers la terre. Je crois qu'ils étaient en train de se poser des questions. Alors écoutez la proclamation de ces hommes. Vous allez dire aux gens d'aller en Galilée. Il vous a déjà précédé. Écoutez bien aimé, cette époque, ce n'est pas l'époque d'Ève. Ève qui a présenté la mort, qui a présenté le diable. Mais cette fois-ci, la femme du deuxième Adam, au lieu de présenter la mort, va présenter la vie. Allez en Galilée. Il a déjà précédé. Amen, amen. Cette femme, c'est l'image de l'église. L'église aujourd'hui a pour mission de présenter l'homme. De présenter l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est la résurrection. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est plus l'époque de Ève. C'est l'époque où l'église doit présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Allez, il vous a déjà précédé en Galilée. Écoutez, les femmes sont allées vers les apôtres. Lorsqu'elles sont arrivées ici, hommage aux femmes qui ont vu en premier la résurrection de Jésus. Hommage aux femmes qui ont vu la résurrection de Jésus. Toutes les femmes sont bénies par rapport à cet acte. Amen, amen. Je pensais qu'on avait des femmes, mais je me rends compte qu'on n'a que des hommes dans cette église. On n'a que des hommes dans cette église. Écoutez, hier, il y a mon père spirituel qui m'a appelé, Papa John. Il me dit, j'étais dans la prière. Le Seigneur me dit ceci. Regarde les femmes de ton église. Je vais les bénir. Elles vont soutenir ton ministère. Elles seront là toujours à côté de toi. Pour soutenir ton ministère. Pendant qu'il me parlait, j'avais ma mère poule de chair. Poule de chair. Chair de poule, mais poule de chair. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que Papa John m'appelait, il était en prière. Mais maman était en évangélisation. Dieu se souvient de toutes ces mamans. Que Dieu se souvient de toutes ces mamans. Vous savez, ici au Jourdain, on ne vient pas faire les affaires. On ne vient pas galérer. Mais on vient remplir les formalités. Remplir la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Amen, amen. Nous avons besoin de toutes ces mamans-là. Écoutez ce que Papa John m'a dit. Le Seigneur va bénir richement ces mamans. Si on pouvait ouvrir mon cœur, aujourd'hui, recevez toutes les bénédictions. Recevez toutes les bénédictions. Que le fruit de vos entrailles soit béni. Que vous soyez bénis. Que génération en génération. Les mamans ont refusé. Les mamans ont refusé. Je répète. Soyez bénis. De génération en génération. Soyez bénis. De génération en génération.
Que Dieu vous bénisse. Papa, vous kangela la mitua, papa, vous allez dire. Ah, ça m'a kangela. On est les papas, vous allez dire, moi, c'est la commune dans bon, on va dire qu'on a terre. Et ça m'a ça sur la terre. Là, il y a ça polémique. Papa, alléluia. Là, il y a ça polémique. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour que j'avance? Amen. Écoutez bien, bien aimé. Lorsqu'ils sont arrivés devant les apôtres, ils ont apporté la nouvelle. Nous sommes allés embaumer les corps. Les corps de notre maître. Lorsque nous sommes arrivés, on a constaté que le corps de notre maître était enlevé. Parce qu'on n'a pas trouvé son corps. Écoutez bien aimé. Où sont les preuves de la résurrection? Amen, amen. Où sont les preuves de la résurrection? Pendant que ces gens-là se posaient des questions, Dieu des apôtres ou des disciples de Jésus se sont levés pour aller constater la disparition de ces cadavres. Au lieu d'aller constater la résurrection, nous venons ici à l'église. Il y a d'autres gens qui viennent ici pour constater les cadavres. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen, amen. Moi je le crois. Je crois qu'il est vivant. Amen, amen. Nous allons voir cette preuve. Cette preuve aujourd'hui. Où sont les preuves de la résurrection? Pendant que les gens, les deux, se sont mis debout pour aller vérifier, constater la perte de Thomas, lui ne croyait pas. Il est en train de bouder. Il ne croyait pas à cette thèse. Il disait, moi je ne croirais pas. À moins que j'enfonce mon doigt dans sa plaie. Si je n'enfonce pas mon doigt, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. La question que je pose au Paul, Thomas, pendant 3 ans, il était à côté du maître. Il a suivi le maître. Mais c'était pour quelle fin? C'était pour quel objectif? Parce que le maître le prêchait à tout moment. Il a participé pendant que Pierre disait tu es le Messie qui devait venir. Il a participé pendant que Jean-Baptiste devait le baptiser. Toutes les déclarations. Il a entendu même la voix qui sortait du ciel. Mais ce jour-là, il a dit encore à ce qui concerne la résurrection. Je peux croire aujourd'hui qu'on peut prier pour une personne. Tel qu'on avait fait avec Jean-Baptiste. Tel qu'on avait fait avec Lazare. On peut ressusciter une personne au moyen d'une prière. Mais dire que cet homme qui est mort, on a constaté qu'il est mort. Il a été enterré. Lui-même, il ne nous a même pas demandé d'intercéder pour lui. On n'a même pas organisé une prière. On n'avait même pas un groupe d'intercession. Mais nous dire aujourd'hui que cet homme est ressuscité. Mais c'est absurde. On ne peut pas croire à cette thèse. Les deux sont allés vite. La Bible dit qu'il y avait Simon et Jean. Que Jésus-Christ aimait beaucoup. Lorsqu'ils sont allés, ils couraient tellement vite. Les plus jeunes couraient plus que les vieux. Lorsqu'ils sont arrivés devant le tombeau, écoutez-moi bien aimé, ils arrivent devant le tombeau. Le premier c'était Jean qui était le plus jeune. Lorsqu'il est arrivé au tombeau, la première des choses, non seulement il a constaté que la pierre a été roulée, il a constaté qu'il y avait à l'intérieur les bandelettes ainsi que les linges qu'on avait mis à la tête. Est-ce que nous pouvons avoir le amen pour que j'avance? Amen, amen. Dis à ton voisin qu'il ne dort pas. J'ai constaté. Mais il n'a pas voulu entrer. Il attendait d'avoir les plus vieux pour qu'ils arrivent, afin que les vieux aussi puissent constater. Lorsqu'ils sont entrés, ils se sont rendus compte qu'il y avait les linges.
Et il y avait aussi les bandelettes. Écoutez bien aimé, la coutume juive, lorsque quelqu'un décède, on doit les bander jusqu'à la tête. Et on va maintenant l'enterrer. C'est comme ça qu'on avait fait avec Jésus. Mais la première chose que ces gens pouvaient se poser comme question, comment expliquer? Parce qu'avec Lazare, écoutez la différence entre la résurrection de Lazare et de Jésus. La résurrection de Lazare, lorsqu'il est sorti, la Bible dit que Jésus dira ceci à ses disciples. Déliez-les et laissez-les aller. On a commencé à délier Lazare. Et on s'est rendu compte qu'il était délié. Quand vous déliez de bandelettes, vous pouvez même les arranger. Mais à la différence de Jésus, il n'y avait personne pour les délier. Ils ont trouvé les bandelettes telles qu'on avait liées. Jusqu'à la tête. Il faisait la forme d'une personne. Il pouvait se poser la question que ça c'est une preuve de la résurrection. En voyant ces bandelettes intactes et le linge qui était sur sa tête était aussi intact. On peut s'assurer qu'il est réellement ressuscité. Est-ce qu'il y a un ressuscité ce matin? Tu peux acclamer te fort le roi de roi. Acclamer te fort le roi de roi. Il nous a déjà précédé. Allez en Galilée. Amen. Écoutez bien aimé. Ils se sont rendus compte. Le même jour. Écoutez maintenant ce qui s'est passé avec les disciples de Maïs. La Bible dit que ces gens-là, ils étaient au nombre de deux. L'autre j'ignore le nom parce qu'on n'a pas cité son nom. Un c'était Cléophas. Pendant qu'il marchait, il se posait des questions. Il se disait entre eux, réellement cet homme c'est un prophète puissant. C'est un prophète puissant. Parce que cette thèse s'est répandue dans toute la ville. Que l'homme que vous avez enterré est réellement ressuscité. Écoutez bien aimé, je dis ceci. C'est possible, c'est impossible de retenir la vérité. La vérité, même si vous l'étouffez, sachez qu'un jour elle sortira. Mais généralement quand elle sort, c'est difficile de l'étouffer. Quand la vérité sort, c'est pour qu'elle monte encore. Garde la vérité que tu as. Un jour, cette vérité pour être en train d'étouffer sortira et ça va te défendre. Est-ce que tu peux dire Amen pour que ça avance? Amen. Acclamons le roi des rois. C'est ça la vérité. Même si vous l'étouffez, même si vous êtes étouffé, tôt ou tard, les gens vous verront dans une gloire immense. Amen. C'est ça la vérité. Les gens vous verront dans une gloire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a voulu étouffer la vérité. Amen. On a voulu étouffer cette vérité. Ces disciples étaient en train de se poser des questions. Pendant qu'ils se parlaient entre eux, un homme s'est approché d'eux. Ces gens-là ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. La Bible dit quelque chose les empêchait pour voir que c'était Jésus-Christ. J'ai dit que ce qui t'empêche de voir que tu marches avec Jésus-Christ disparaissent aujourd'hui au nom de Jésus. Afin de réaliser que ta vie est prise en charge par une personne. C'est Jésus-Christ qui conduit ta vie. Il marche avec cet homme. Alors cet homme leur a posé la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Il disait, non mais toi, est-ce que tu restes vraiment à Jérusalem? Si réellement tu restes à Jérusalem, apparemment tu es le dernier à avoir cette nouvelle. Mais c'est quelle est la nouvelle? Mais nous avons entendu parler que les femmes sont allées tôt le matin pour embaumer le corps de Jésus, sachant qu'il était déjà parti. Lorsqu'ils sont arrivés, et elles ont cherché
de Jésus. Mais on les a appris que l'homme que vous cherchez, il est parmi les vivants. Pourquoi cherchez-vous le mort parmi les vivants parmi les morts? Ils parlaient à Jésus-Christ, mais quelque chose les empêchait. J'ai dit à une personne, il y a quelque chose qui t'empêche de voir Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui t'empêche de voir Jésus-Christ à côté de toi. Il partait avec Jésus. Il parlait avec Jésus. Mais ne sachant pas que c'était lui. Écoutez bien aimé. J'ai toujours aimé la conversation entre Jésus-Christ et la femme cananéenne. Écoutez cette femme. Elle avait un enfant qui était tourmenté par les démons. Mais elle avait besoin de la guérison. Elle voulait que Jésus-Christ guérisse sa fille. Mais regardez ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle s'est approchée à Jésus, regardez la révélation qu'elle a fait. Une fausse révélation. Elle a commencé par dire, Seigneur, fils de David, écoutez bien, je crois. Elle était au courant que Bartimée avait la révélation par rapport au fils de David. Je vais vous dire ceci. Cette appellation, pourquoi elle doit avoir de l'impact en Israël? Pourquoi elle doit avoir de l'impact aux enfants d'Israël? Parce que charnellement parlant, Israël, elle tire la bénédiction dans la promesse de David. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que pendant que Jésus-Christ partait, il n'y avait pas encore la rédemption. Elle était des nations. Or, nous les nations, on n'avait pas une part par rapport à David. Quand elle a dit, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par des démons. Jésus-Christ n'a pas répondu. Regardez l'attitude de Jésus. Il marchait calmement. Il n'était pas touché par rapport à cette parole. Parce qu'il savait que c'était une femme des nations. David n'avait rien à voir avec les nations. Mais il avait besoin de la révélation. Ces jours-là, si elle avait dit que tu es le sauveur, elle devait automatiquement recevoir le miracle. Mais puisqu'elle a parlé du fils de David, il n'y avait pas de bénédiction par rapport aux nations. Jésus-Christ partait toujours. Regardez l'attitude de ses disciples. Ils sont allés vers son maître, leur maître. Il dit, maître, il faut la chasser. Elle est en train de faire des bruits. Elle est en train de faire des bruits derrière nous. Maintenant, Jésus dit, cette femme est venue devant Jésus. Elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée. Elle ne comprenait pas pourquoi Jésus-Christ ne voulait pas entrer dans son problème. Jésus-Christ ne pouvait pas entrer dans son problème parce qu'il n'avait pas la révélation. Vous parlez beaucoup sans révélation. Quand vous manquez la révélation, vous pouvez beaucoup prier pendant autant d'années sans voir la main de Dieu. Dieu, il faut le comprendre dans sa dimension prophétique. Il faut avoir la révélation pour toucher son trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la révélation aujourd'hui? Est-ce que cette personne peut acclamer devant le roi? Est-ce que tu peux acclamer devant le roi des rois? Alors Jésus-Christ va dire à cette femme, il n'est pas bon de prendre les peines des enfants et d'en donner aux petits chiens. Donc la parole de Dieu, Jésus-Christ a commencé à dire qu'il était envoyé pour les brebis égarées de la maison de son père. De la maison d'Israël. Il n'était pas envoyé pour nous les nations. Alors il n'est pas bon de prendre des pains. Les pains, les bonnes choses qui étaient censées envoyées pour Israël et les prendre pour les donner aux nations afin la rédemption. Alors c'est alors que la femme va commencer à dire, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur mère. Alors Jésus-Christ a dit, oh femme,
Quelle grande foi. Et là, comme il avait la révélation. Même les petits chiens, lorsqu'ils sont à côté de leur maître, pendant que le maître est en train de manger, c'est possible que les petits chiens puissent manger les pains qui tombent. Et Jésus-Christ parlait des nations que c'était des petits chiens. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des propriétaires. Nous sommes devenus les amis du maître. Nous sommes devenus les amis du maître. Est-ce qu'il y a un ami de notre maître? Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes devenus l'ami de notre maître. Amen, amen. Écoutez bien. Maintenant, les disciples, vous ne comprenez rien. En ce moment, là-bas, Thomas attendait quoi? Qu'est-ce que Thomas attendait? Qu'est-ce que Thomas attendait? L'épreuve de la résurrection. Qu'est-ce que les 11 aussi attendaient? L'épreuve de quoi? Papa, tu vas me dire. Vous me dites papa. Mutumo kalobi. Azo batindeli kalo mona swahili babi. Ba congolais bazaka kolela kaka kolela o santé za madame. C'est normal. Parce que alobi la tongo mona congolais ali kwang ali Thompson. Na ba 10h azu miliki qui rigole abakisi likolo na map. Tokomi na ba 11h aleki na balabala akutani na dendo ali. Na ba 12h amoni ba Thompson bateka na bala abi mais comment est-ce papa tomber malade banali baleke vita lelo et puis ba maman balele vita fort banali baleke vita lelo. Est-ce que tu peux acclamer à l'oreille de ton voisin? Être connecté. Où sont les preuves de la résurrection? Mais dans notre temps, ces gens-là marchaient avec Jésus. Ils parlaient de Christ. Mais ils ne savaient pas que c'est lui qui était là. C'était lui-même le maître. J'ai dit, il y a une personne. Tu marches avec Christ. Tu es avec Christ. Il y a quelque chose qui t'empêche de le voir. Quelque chose qui t'empêche. Je vais vous le montrer ici. Qu'est-ce qui avait permis à ces gens-là de voir Jésus-Christ? Pendant qu'ils parlaient, écoutez, à un moment donné, ils ont commencé à manger le pain. Pendant qu'ils mangeaient le pain, automatiquement, ils ont compris que celui qui était en face d'eux, c'était le maître lui-même. J'ai dit, même si tu ne le vois pas, le pain qu'il mangeait, c'est la parole de Dieu. Ce qui t'empêche aujourd'hui de voir Jésus-Christ avec toi. Mais lorsque je te prêche la bonne nouvelle, il y a le pain de vie. C'est une manière d'enlever le poids qui est devant toi. Je marche avec lui. Même lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, même lorsque je suis capté par des dettes, même lorsque j'ai des problèmes, même lorsque j'arrive au bout, même lorsque je suis en train de pleurer, même lorsque mes larmes coulent, mais il y a toujours quelqu'un qui a côté de toi. Il y a toujours quelqu'un qui te dit, sois sans crainte, sois sans crainte. Il y a toujours une petite voix qui te parle. Mais ton problème, toi, tu aimes écouter la grande voix. Tu aimes toujours écouter la grande voix. Mais la petite voix te dit toujours, sois sans crainte. Avance toujours. Sois sans crainte. Avance toujours. J'ai dit encore à quelqu'un, même si tu es dans les larmes, même si tu es dans le chagrin, le problème est qu'il faut croire à cette parole aujourd'hui, à cette thèse. Il est réellement ressuscité. Il est avec toi. C'est cette parole qui te permet d'enlever le poids. Si tu le crois, dis très fort amen. Dieu ouvre les yeux d'une personne. Que Dieu ouvre les yeux d'une personne. Que Dieu ouvre les yeux d'une personne. De voir même la présence du Seigneur Jésus. De voir la présence du Seigneur Jésus dans cette salle. De voir la résurrection en live. De croire réellement qu'il est ressuscité. Et il se tient à la droite du Père. Voilà pourquoi il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que ce nom même la mort était incapable de retenir.
La maladie est incapable. Tout le roi de ce monde est incapable. Toutes les armées de ce monde est incapable. Même la grosse pierre est incapable. Même les bandelettes est incapable. Même les mèches qu'on avait mis à sa tête est incapable. Même la terre qu'on avait mis devant le tombeau est incapable. J'ai dit tous les surveillants qu'on a mis devant la tête. Tous ces gens-là qui ne parlent que de ton échec. Faut changer leur langage. Parce que ces jours-là, ils ont changé le langage. Il y avait deux langages. Les uns disaient qu'il n'est pas ressuscité. Les autres disaient qu'il est ressuscité. Mais où est parti son corps? Si vous l'avez mis quelque part, montrez-nous ses corps. Amen, amen. 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 Écoutez bien aimé, lorsque nous prêchons la vérité d'une parole, vous devez être stimulé parce que vous êtes rempli d'huile. La parole doit vous stimuler. La parole c'est comme le feu. Quand vous mettez l'huile sur le feu, ça doit toujours stimuler. Oui, mais ma fouta, ça va être la mode. À toi, tu es le quantité. Est-ce que ça a montré mon ami? Écoutez bien aimé, le moment ici ne t'effraie pas. J'ai aimé la réflexion d'un homme. Il a dit dans la vie, dans l'escalier de la vie, chaque marche est une réussite. Chaque chute est une leçon. Si tu as chuté, sache que c'est une leçon. Dieu est en train de te préparer pour que le jour où tu vas encore se ça sera pour la réussite totale. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est stimulé, qui est Amen. Écoutez bien aimé, je vais vous dire ceci. Si jamais ces cadavres était caché quelque part, la première des choses que tous ces gens-là devaient faire, c'était faire quoi? C'était d'exposer à la fin du monde que le Messie il est là. Venez constater son cadavre. Mais écoutez bien aimé, il y a d'autres gens jusqu'aujourd'hui qui cherchent encore les cadavres de Jésus. Pendant que toi tu viens chercher la résurrection de Jésus. Amen, amen. Amen. Que tu peux dire amen très fort. Amen. Pendant que le monde entier, quand vous allez en Israël, les scientifiques cherchent les cadavres de Jésus. Mais ces enfants cherchent la résurrection. Quelle foi! Cette foi, on n'a même pas trouvé ça en Israël. Parce que là-bas, on est en train de chercher les cadavres de Jésus. Mais ici, chez nous, on est en train de chercher la résurrection de Jésus. Écoutez bien, aimé. Toi qui cherches la résurrection de Jésus, sache qu'il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Si tu le crois, dis très fort Amen. Amen. Naza besoin ko amen non na ba ange ba betela Yesu na boko likolo. Yo ba bele. Naza besoin ko moni amen. Suo ngolo ba amen ya songi po bato bazo luka cadavre ba yo kaso. Naza besoin ko amen mo ba songi. Amen ya babuka umate. Amen ya bato bazo umba. Par rapport à cette thèse que les gens ne croyaient pas, même ici au Congo, il y a eu un homme
par sa folie, il a commencé à dire à ce sujet qu'il était au Dieu. Parce qu'il savait que Jésus-Christ était monté au ciel. Un jour, il a rassemblé ses disciples. Vous allez me voir monter aussi au ciel. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, ses adeptes l'enviaient beaucoup. Ils le prenaient pour un Dieu. Lorsqu'ils se sont rendus compte que ce que l'homme disait était vrai, ils ont commencé à regarder cet homme. Il a commencé à monter. Les adeptes étaient en train de l'acclamer. Ils disaient que réellement c'est lui Jésus. Ne sachant pas qu'il n'avait aucun soubassement biblique. Il est arrivé à un niveau. La force de pesanteur lui a posé la question. Tata Honda, qui est dans les hôtels, il a commencé à trembler. La voix de présentateur qui est-il? Nous connaissons Jésus. Quand il est monté, on n'avait pas la force pour relever. Mais toi, qui es-tu? Kabibi. Quelle est Marthe Kabibi? Il est écrit où? Et toi, Tata Honda, tu dois monter. Si quoi va disparaître, pas comprendre. Au mettre la télévision dans l'espace. Tu vas mettre la zone discuter dans ma force à pesanteur. Tata Honda. Si tu es libre. Tatana massacre na ils ont dépendre na kilo aux anango likolo. Accélération ils ont dépendre na poids na hauteur aux anango. Amen. Amen. Écoutez bien, après la résurrection de Jésus, la Bible dit que les morts enterrés, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, qui étaient enterrés, sont ressuscités. Ils sont partis avec le roi de gloire. Mais la force de pesanteur demandait à Abraham, tu es parti comment? Je suis parti par rapport à la personne qui est la force de pesanteur est incapable. Tous étaient ressuscités en cascade. Qui es-tu pour ressusciter? Qui es-tu? Quel est ton soubassement? Quelle est ta base? La base de l'église, c'est la révélation. Au son de l'archange, les morts ressusciteront parce qu'ils ont un soubassement. Il est écrit qu'ils vont ressusciter. Je le crois aussi. Même toi qui vas rester en vie, tu partiras à la rencontre de ton maître. Parce qu'il est écrit. Tu vas rencontrer ton maître dans les airs. Si tu le crois, dis très fort amen. Acclame très fort le roi de roi. Acclame très fort le roi de roi. Amen, amen. Écoutez bien, ces gens-là, ils ont vu Jésus. Ils se sont rendus compte qu'il mangeait avec Christ. Et puis il a disparu directement. Mais il est allé où? Il est allé vers les gens qui cherchaient aussi. Thomas dans la chambre est en train de dire Nandimate. Nandimate, so la moni était. Soki musapinanga koti kunate. Nandimate. Pendant que les 11 étaient là parce que Judas était déjà mort, il a apparu
au 11, lorsqu'il arrive dans la pièce, alors il a commencé à dire à ces gens, quand Thomas était là présent, il a demandé à Thomas, d'accord. Il n'a même pas compris que cette déclaration, le maître déjà écouté. Prends ton petit doigt. Voilà le preuve de la résurrection. Enfonce-toi. Il a enfoncé. Il a enfoncé des côtés aussi. Il leur a montré même les pieds. Il y avait des plaies partout. Il a dit un esprit. Je ne suis pas un fantôme. Un fantôme n'a pas la chair. Moi encore l'os. Je suis une personne. N'avez-vous pas quelque chose à manger ici? Il y avait un poisson grillé. Il a demandé donnez-moi ces poissons. Il a mangé les poissons. Il a dit mais je n'ai pas compris. Et pourtant je vous disais, pendant qu'on était ensemble, soyez prudents. Je vais ressusciter en troisième jour. Mais vous étiez distraits. Ne soyez jamais distraits. Je dis à l'ensemble, ne sois jamais distrait. Ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur dit, sache que cela va s'accomplir. Même si elle va tarder, sachez que Habakkuk a dit, cette vision a un temps déjà fixé. La vision, elle marche vers son accomplissement. Ton problème c'est de l'attendre. Une année ne vient pas. Ne soyez pas comme ces gens-là. Lorsque Moïse est allé en présence de Dieu, pour leur avenir, ils ont dit que Moïse a fait 40 jours. Nous pouvons maintenant. Ils sont allés dire à Aaron, puisque tu prêches bien, puisque tu prêches bien, tu es un homme de feu, un véritable prophète. Est-ce que vous dites que Basali Anzambe batondi na Congo surtout, Bananzambe ne va fabriquer? Surtout moi je regarde si réellement nous avons, pour voir si réellement tu es un enfant, à ça les rêves suspendre. Voilà côté sur la poche. Là côté l'église on a prêché la prière pour les cabatilios. J'ai les dons de guérison miracle. Voilà si vous bananza ba c'est papa. Longwana yo. Amen, amen. Nous allons donner l'argent, nous allons te construire l'église. Maman, le col à Bazala sentimentaliste. Papa, nous parlons de la vie, c'est sa vie. Vous avez oublié une chose. Que le temple est construit sur les défis. Le temple est construit sur les défis. Acclamons tes pour le roi. Acclamons tes pour le roi. Lorsque je vais à la montagne, trois carabas pasteur. Soit il y a deux prières dans ma pasteur. Zambi, pesanga don à guérison miracle. N'a impacté le monde. Zambe pesanga don à prophétie n'a pas komona. Na comme un véritable prophète. Il y a mis ça tout Zambe pesanga imbongo na zala millionnaire. Écoutez bien les gars. Mais j'ai dit combien de hommes de Dieu pour prier pour la sagesse. J'appelle la sagesse. C'est ça même les dons de vie. Vous pouvez avoir un grand temps. Mais quand vous manquez la sagesse, vous pouvez avoir tous les dons possibles. Quand vous manquez la sagesse, amen. Amen. Vous voyez ça? Bakuti batu batonga ki pasteur be ala kati. Na yepe. Masolo nyo sa kotonga pasteur ala kati mo se ba. Na o pasteur sobotobo. Batu bakuti makambo ya faux dollar escroquerie pasteur ala kati. Amen. Bakuti mutu makambo ba faux visa pasteur ala kati. Amen, amen. Faites attention. Quelqu'un peut acclamer très fort le roi de Dieu. Écoutez, je suis en train de terminer maintenant. Lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était le maître,
Je me demande, ces gens-là, il a fallu cette épreuve de la résurrection. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on vous demandera où sont les preuves de la résurrection, vous allez dire que le tombeau est vide, oui c'est bon. C'est une très bonne thèse, évangéliste Paul. Quand vous allez dire que le tombeau est vide, suivez-moi très bien. Lorsque vous allez dire que le tombeau est vide, c'est une bonne chose. Mais la personne risque de vous demander, yo comment Israël? Tu as un voisin, comment Israël? Dans la visite déjà Israël. Lorsque la personne va encore vous poser la question, est-ce que toi tu as vu Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité? Oui, c'est bien. Parce que Moutou a mis écriture. Amen. Amen. Moutou a mis écriture. Est-ce qu'on peut mettre là, on a avancé? Paul, ça tu diras quoi? Déplace dans un soupe à la gauche. Si on rater révélation, c'est fini. Yo, papa, a commis papa. Toi, tu diras quoi en tant qu'homme de Dieu? Où sont les preuves de la résurrection? Ah, ils ont combien? Ils ont corrompre pasteur. Yo, donne-nous corrompre, non pour la personne révélation. Ganelon. Yo paye à la gauche dans la Yo, vous avez ça combien? À couper son formule. Hein? Ganelon, c'est qui? À couper son formule. Où sont les preuves de la résurrection? Je vais poser une question. Où sont les preuves de la résurrection? C'est parce que nous venons ici et il y a le christianisme aujourd'hui. C'est ça le preuve de la résurrection pour moi. Donc ça fait 50 dollars, mais attends, Colomba. La réglisse, vous avez choisi, n'est-ce pas? On se complète. Ça réussit déjà. Même à terminer à Colomba, la jeunesse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce point? Où sont les preuves de la résurrection? Écoutez les premières preuves. Lorsqu'on parle d'une nation, du point de vue de définition juridique, une nation, on définit une nation par rapport à quoi? Par rapport à sa religion. Dans une nation, ils ont la même religion, la même race, la même langue. Maître Alexis, tu es d'accord avec moi? C'est ça la définition d'une nation. Maintenant, écoutez, nous sommes une nation. Parce que la première chose, nous portons tous les mêmes noms. Amen, amen. Nous portons tous les mêmes noms. Les noms que nous portons. Lui s'appelle Ganelon. Lui s'appelle Valérie. Lui s'appelle Daniel. Lui s'appelle Américain. Ça américain. C'est là où on a les États-Unis. Est-ce que tu parles la même pour le monde? Écoutez bien, aimé. Regardez les différents noms. Mais lorsque nous devenons une nation, nous portons le même nom. Et les noms auxquels nous portons, c'est le nom de Christ. Le christianisme qui est la preuve. On ne peut pas porter la preuve d'une personne qui est
déjà mort. Voilà lorsque je parle d'une nation, nous avons la même race. La Bible dit que nous sommes de la race royale. Amen, amen. Nous avons la même race. La même race en Christ. C'est la même nature. Quand nous adorons, écoutez bien, quand nous adorons tous ensemble. Quand nous dansons tous ensemble. Quand nous prions tous ensemble. Quand nous jeûnons tous ensemble. L'épreuve de la résurrection. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? Gloire au Seigneur. Écoutez bien, aimé. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Le fait d'être là, c'est de croire à la résurrection. Parce que tu portes son nom. Le nom que tu portes, c'est le nom de celui qui est vivant. Famille en dégueule de baron sera la commun. Oyo côté au fiston. Au bunga. Oyo ce qu'on a famille oyo dans cette nation chrétien. Amen. Amen. Parce que le nom de notre Dieu, c'est un seul nom. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Commence à adorer le roi de rois. Commence à adorer le roi de rois. Adore ce roi. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nous sommes les preuves de la résurrection. Les preuves que nous sommes des chrétiens. Nous portons tous le même nom. Le nom de celui qui est mort et ressuscité. Le nom de celui qui se tient à la droite du Père. Il est entré dans la gloire. Nous y entrerons aussi ensemble avec lui. Il nous a dit si vous voulez demander, demandez au Père. Mais en mon nom. Parce que nous portons le nom de chrétien. Christ qui est le roi. Voilà pourquoi ce matin je te dis encore. La Bible dit ne touchez pas mes rois. Le fait que tu es le roi de Dieu. Personne n'a été capable de te toucher. Personne. Personne n'a les derniers mots sur ta vie. Personne. Même dans le ciel. Sur la terre. Sous la terre. Parce que tu es le roi de Dieu. Ne touchez pas mes rois. Tout celui qui a touché au roi de Dieu. Il a des problèmes avec ce Dieu. Lève tes mains là où tu es. Commence à adorer seulement Dieu pendant 5 minutes. Adore ce Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Attitude d'adorateur. L'adorer, c'est aussi une manière de se dépouiller. Yomimon a aussi un nom côté, tu es devant les ouins, devant les créateurs. Alors c'est Dieu qui il est il nous a sélectionné parmi son peuple. Il nous a sélectionné parmi ses enfants. Voilà pourquoi nous t'appelons Dieu.
Jésus. Bien-aimé, danse Dieu. S'il faut bien tenir maintenant, bonjour, bien de maman. Maman, on les a adorés. Pendant que tu prononces des paroles, pendant que tu disais sur les paroles. Tu peux le dire. You'll find me. C'est là pour toi. Pour